Bonsoir mesdames, messieurs. Spécial bulletin 2017. SpaceX a une nouvelle fois fait décoller sa fusée Falcon 9. Pour plus d'informations, je vous laisse la parole à Marc-André Bisson. Le dimanche 19 février, la société SpaceX a une nouvelle fois fait décoller sa fusée Falcon 9 dans le but de révolutionner l'ISS. C'est la 8e fois seulement que la société SpaceX parvient à faire atterrir sa fusée Falcon 9, dans le but de la réutiliser pour faire de grandes économies. En effet, après un lancement, le premier étage de la fusée finit habituellement par s'écraser dans l'océan après avoir réalisé sa mission. En faisant atterrir la fusée pour la réutiliser, c'est plus de 76 millions de dollars qui sont économisés à chaque lancement. Ce fut seulement le 3e atterrissage sur le terre ferme. Le premier étage de la fusée Falcon 9 est donc revenu parfaitement à destination sur la Terre. Merci. Plus ancienne forme de vie sur Terre trouvée au Québec. Des structures présentes retrouvées dans la côte est de la baie d'Hudson laissent à penser qu'il s'agit de micro-organismes fossilisés qui dateraient d'au moins 3,8 milliards d'années, ou plus probablement 4,3 milliards d'années. Dominique Papineau et de son collègue Jonathan O'Neill permettent ainsi de repousser les plus anciennes traces de vie sur Terre, de 100 millions, voire plus de 600 millions d'années. Les scientifiques ont trouvé des couches de quartz de ces formations de fer, des restes de micro-organismes sous forme de petits filaments, et tubes de bactéries qui vivaient autrefois sur le fer. Un nouveau record du monde a été établi. Je laisse maintenant la parole à Marc-André Bisson. Le 27 juillet 2017, la Canadienne Kylie Masse a amélioré la marque mondiale du 100 mètres d'eau au championnat du monde de natation à Budapest, en Hongrie. À 21 ans, elle est la première nageuse canadienne à avoir remporté un titre mondial. Masse avait remporté le bronze dans cette épreuve à Rio, au relais mixte style libre, et 4 nages lors de ces mondiaux. Faillite pour un géant de l'industrie commerciale, Sears se place sous la protection de la loi, sur les arrangements avec les créanciers, annonçant sur le coup la fermeture de dizaines de magasins au pays. L'entreprise reçoit à l'automne le droit de tout liquider dans ses 130 magasins restants. Les experts estiment que le détaillant n'a pas su s'adapter aux nouvelles réalités, notamment le commerce en ligne. À l'échelle nationale, Sears compte 12 000 employés, qui perdront tous leur emploi à terme. Ils ne recevront aucune indemnité de départ. Bon nombre d'employés et d'ex-employés craignent pour leur fonds de pension et critiquent la gestion de l'entreprise. C'était Maxime Baudin avec les nouvelles.